Salut à tous, alors aujourd'hui je voulais vous parler de l'ennemi absolu du tireur compétiteur en parcours de chasse, c'est ce que j'ai appelé l'effet de répétition. Alors c'est le nom que je lui donne, je sais pas si c'est le nom vraiment entre guillemets officiel, mais c'est le nom que je lui donne. Alors l'effet de répétition, c'est un truc que vous avez sûrement déjà vécu si vous faites du concours de façon régulière. Imaginez que quand vous êtes compétiteur en parcours de chasse, vous avez votre stand d'entraînement, ok, là où vous avez pris votre licence, là où vous allez vous entraîner tous les week-ends, ok, ça c'est le stand que vous connaissez. Vous connaissez ce parcours par cœur, vous connaissez tous les plateaux parce que voilà, vous les tirez encore et encore, d'accord. Si vous faites de la compétition, vous êtes amené à vous déplacer sur le stand 1, le stand 2, le stand 3, voilà, dans votre région, voire euh, le stand 3, ça sera mieux. Voir dans votre donc au niveau régional, voir au niveau national, si vraiment vous êtes passionné, voilà, vous avez pas peur de faire une nuit de voiture pour aller faire un concours. Bref, vous êtes amené à aller dans des parcours de chasse que vous connaissez moins. Voilà, ça vous les connaissez moins, ces parcours-là du stand 1, 2 et 3. Et il peut se passer que vous ayez par exemple une mauvaise journée sur le stand 1. Une mauvaise journée sur le stand 1. Et je sais pas, on va dire par exemple que vous allez foirer tous les rabbits. Vous allez foirer tous les rabbits sur le stand 1, alors que chez vous d'habitude, vous avez des points de repère. Donc là, vous êtes plutôt performant. Vous faites de la performance sur les rabbits dans votre club habituel. Et puis là, bof. Je sais pas, alors soit vous êtes pas en forme, ou alors soit la configuration fait que le plateau était vraiment difficile à tirer, vous avez vraiment raté les rabbits, et ça vous énerve parce que d'habitude vous ratez pas ce genre de plateau, et si ça vous énerve, dans un sport qui est aussi pointu que le parcours de chasse, cette pression elle va rester dans un coin de votre tête, et il va y avoir ce que j'appelle l'effet de répétition, c'est-à-dire que quand vous allez retourner dans un autre stand, ici, et que vous allez vous retrouver face à un rabbit, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez repenser à l'échec. Vous allez faire une répétition par rapport à l'échec. C'est ça l'effet de répétition. Vous allez penser à votre échec précédent. Quand vous allez penser à votre échec précédent, vous allez automatiquement créer des mauvaises dispositions pour casser le plateau. Alors que ça pourrait être très bien un plateau que vous casseriez sans problème à l'entraînement ou dans votre propre stand. Mais le fait que vous soyez en compétition, qu'il y ait eu une frustration par rapport à votre session précédente, que vous soyez pas chez vous, qu'il y ait un petit peu de stress généré par ça, tout est mis en place, le cocktail détonnant est mis en place pour que vous ratiez à nouveau ce rabbit. Et bien souvent, on retrouve ainsi de suite des problèmes comme ça, parce que encore une fois, effet de répétition, vous allez revivre les échecs, etc., etc. Et finalement, le seul moyen que vous avez de régler les choses, ça va être de retourner vous entraîner dans votre stand. Alors comment faire justement pour casser cette spirale infernale de l'effet de répétition et ne pas re-rater comme ça stand après stand des plateaux des plateaux qui sont des plateaux similaires. Eh bien le souci c'est que on peut pas s'empêcher de pas penser à quelque chose. Voilà. Alors ça, c'est la préparation mentale, c'est intéressant. Mais par exemple, si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose, la première chose à laquelle vous allez penser, c'est un éléphant rose. Okay, il y a l'image de l'éléphant rose qui se met dans votre tête. Donc si je vous dis ne pensez pas à votre échec, automatiquement, il y a l'image de l'échec qui arrive dans votre cerveau. Si je vous dis ne pensez pas à votre échec, la première chose à laquelle vous pensez, c'est un échec. Donc ça fonctionne pas de se dire il faut absolument pas y penser parce que vous pouvez pas maîtriser ça. Rien que le fait de se dire ne pensez pas à truc, ça vous fait penser à ce truc. Donc bon, ça marche pas. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien l'idée c'est tout simplement de remplacer cette pensée par une autre. Remplacer cette pensée par une autre parce que effectivement on peut pas avoir plus d'une pensée un instant T. Voilà, à cette heure précise, à cet instant T, vous pensez pas à autre chose que ce qui occupe votre esprit. Et donc, comment faire pour remplacer cette pensée? Eh bien, le mieux, encore une fois, c'est de revenir encore et toujours à votre routine de tir. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours, bien sûr, avoir une routine de préparation de tir, c'est-à-dire que c'est une routine dans laquelle vous allez analyser la trajectoire du plateau, vous allez faire votre plan de casse, c'est-à-dire vous allez définir votre point de casse, vous allez définir le point auquel vous allez positionner votre fusil, la position de votre corps, de votre pied, vous allez vous dire ok le plateau je vais le casser là, etc., etc., etc. Ça c'est votre routine de tir, mais c'est bien aussi d'avoir une routine de préparation, une routine de remplacement qui cherche à évacuer les pensées négatives.
Et là, bah, c'est tout simplement à vous de trouver quelque chose. Et finalement, le meilleur moyen, c'est d'amener du positif en ayant toujours en stock une pensée agréable, une pensée positive. Une pensée positive. Et le mieux, c'est d'aller chercher dans vos souvenirs, une réussite. Le mieux, c'est d'aller chercher dans vos souvenirs une réussite quelconque, mais qui compte à vos yeux. Donc je sais pas, moi ça peut être le jour où, je sais pas, vous avez appris que vous avez eu le bac, ou je sais pas, le jour où vous avez fait votre premier 25 sur 25 au parcours de chasse, ou alors le jour où, je sais pas, moi, vous avez une naissance d'enfant, j'en sais rien, enfin voilà, moi j'ai des enfants, donc c'est des bons moments quand même, les naissances d'enfants, etc. Bref, quelque chose, une pensée qui vous est particulièrement agréable, une pensée qui est particulièrement agréable. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez réfléchir à ce que physiologiquement ça vous a fait quand vous avez vécu ce moment. Voilà. Quand vous avez appris que vous avez eu votre bac, quand vous avez fait 25 sur 25, quand vous avez vécu un bon moment familial, qu'est-ce que ça vous a fait physiquement? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ok? Vous allez identifier physiquement ce que ça vous a fait. Ok? Ce que ça vous a fait. Et donc, lorsque vous allez sur un stand de ball trap et que vous voyez que c'est un rabbit qui arrive et vous savez que vous avez foiré les rabbits précédents et vous n'avez pas envie de tomber dans ce piège de vous rappeler l'échec, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de repenser intensément à cette pensée positive et d'essayer de vous rappeler, pas juste la pensée, mais ce que vous aviez ressenti. Voilà, est-ce que vous, je sais pas, vous étiez tellement content que vous avez ressenti quelque chose dans le ventre, ou alors le souffle coupé, j'en sais rien, mais de repenser à cette sensation. Ok? Ça, c'est un moyen très puissant de sortir votre mental de ce qui était négatif et de l'amener sur du positif, et du positif qui est pour vous. Donc ce moment-là, là, c'est à vous de le trouver, il vous appartient. Ça peut être, voilà, vous n'êtes pas obligé de dire à qui que ce soit, mais ayez ça en stock et réfléchissez à ce que vous aviez ressenti. Et si vous faites ça, ça va vous prendre 2 ou 3 secondes, mais c'est un moyen très très efficace de chasser l'effet de répétition et de vous mettre dans de bonnes dispositions. Donc le mieux, bah, c'est de faire ça juste avant le tir, de repenser à ce bon moment, et puis ensuite de faire votre planification de tir et de tirer. Ça va vraiment vous aider à évacuer l'effet de répétition, et ça vous aidera à obtenir de meilleurs résultats, ou en tout cas à éviter les mauvaises séries à répétition sur plusieurs stands. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous a plu. En tout cas, si vous êtes compétiteur, je vous invite à l'essayer. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger la formation gratuite sur les secrets du tir qui est disponible juste en dessous. Si vous êtes sur YouTube, cliquez sur le lien qui est dans la description. Si vous êtes sur le blog, mettez simplement votre email dans la description et vous recevrez cette formation qui fait quasiment 1 heure et qui explique vraiment tous les grands basiques du tir qui vont vous permettre d'améliorer vos performances très rapidement. Voilà, merci beaucoup et à bientôt sur le blog. Ciao.